Alors salut tout le monde, c'est Accor et dans cette vidéo je vais vous faire le déballage de ma nouvelle imprimante 3D. Alors c'est une ProSci 3 Hephaestus, donc de la marque BQ. Et voilà, dans cette vidéo je vais vous faire le déballage. Donc ici on a le rouleau de plastique PLA que j'ai acheté en plus, enfin c'est en plus du prix de l'imprimante. Donc l'imprimante m'a coûté 400 € avec les frais de port inclus. Donc c'est... D'après ce que j'ai lu sur les avis, etc., ça a l'air d'être un bon rapport qualité-prix. Ce sera bien mieux que l'ancienne imprimante que j'avais, la blanche, puisque celle-là elle est partie à la poubelle. J'ai gardé les pièces, mais fallait juste balancer la structure, enfin bref. Et donc là on va passer au déballage directement de l'imprimante. Donc je l'ai pas encore ouverte, hein, vous voyez, il y a encore le blister au-dessus, enfin autour. Donc c'est la version jaune, et voilà, donc après vous allez voir. C'est parti. Donc, alors je sais pas du tout comment ça va se proposer là-dedans. Là on a des docks. Ah et en fait il y a plusieurs manuels, vous allez voir. Donc là je fais une vidéo de déballage, puis plus tard, désolé, plus tard je ferai une vidéo de test de l'imprimante. Là on a un code. Alors là en fait à l'intérieur de la boîte, je vais vous rapprocher ça un peu. En fait on a toutes les pièces sont emballées dans des différents cartons. Et en fait sur chaque carton il y a un petit dessin pour dire ce qu'il y a à l'intérieur quoi. C'est assez bien foutu. Par exemple lui on voit qu'il y a des sortes d'outils, on imagine bien que ça va être les outils pour refaire le montage de l'imprimante. Donc je vais tout sortir et puis on verra après tout ce qu'il y a dedans. Donc là on a nos outils. Là on a le chariot, enfin le sort de rail de l'axe horizontal là. Donc là ils mettent bien les petites gommettes jaunes puisque c'est la couleur que j'ai pris. Ici, ça doit être l'extrudeur. Le sens. Enfin bref, ça c'est l'extrudeur je pense, donc on verra après. Ici on doit avoir des pièces imprimées ou des... je sais pas trop, on verra. Ici on doit avoir plein de vis etc. Bon vous voyez les petits dessins, vous imaginez. Ça doit être toute l'électronique là-dedans, donc il est assez gros ce carton là. Là on a tout ce qui est le plateau et l'axe du bas quoi. Donc celui-là aussi il est assez gros. Et le dernier, ça c'est le châssis. Avec je crois qu'il y a les tiges filetées dedans. Voilà. Donc là on a fait le tour de la boîte. Là le gros carton il est vide. Hop, donc là je vais descendre la caméra. Hop. Là du coup on va regarder les paquets à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a. On va commencer par l'électronique. Donc là on a le câble USB pour la connecter à l'ordinateur. Si on veut pas, ça c'est pour l'Arduino. Si on veut pas utiliser l'écran à l'intérieur. Je vais vous expliquer ça. Ouais. Là on a pas mal de câbles nécessaires pour relier les différents éléments. Ici on a une alimentation
Une petite alimentation, vu que cette imprimante là n'inclut pas le plateau chauffant, donc elle consomme très très peu. Donc ça suffit largement pour alimenter toute l'imprimante. Ici on a un ventilo avec des colliers Rilsan. Là-dedans, enfin, je vais pas tout expliquer, mais ça à l'intérieur, je pense que ça doit être. Bon, on va voir. Alors, on a des pièces imprimées en plastique. Puis les impressions, elles sont super belles. Donc, on a des pièces, je vais vous montrer tout ce qu'il y a. Voilà, on a ça là-dedans. Voilà, on a le câble d'alimentation pour l'alimentation. Là, on a encore des câbles. Ici, on a quoi? Alors là, on a les quatre moteurs. Donc, un pour l'extrudeur. Enfin bref, il y en a pour l'axe X. Enfin bref, pour chaque axe. Enfin bref, donc là, on a les moteurs. Là, on a les chenilles pour accompagner les câbles, donc il y en a qui ont sauté, on dirait. Ah non, ça se clipse. Enfin bref, donc ça c'est pour accompagner les câbles pour que ça fasse plus beau. C'est pas mal. Et là, on a... Là, on a toutes les boards, donc on a l'Arduino Mega 2560 avec le ramps dessus et les petits drivers, enfin pour contrôler les servomoteurs, enfin merde, pour contrôler les moteurs pas à pas. Là on a les on-stop, donc les trucs qui permettent de définir la fin des axes, ou le début. Et là on a l'écran qui permet de contrôler l'imprimante sans avoir besoin d'ordinateur. Donc il est inclus déjà avec l'imprimante, donc ça c'est super, parce que normalement on doit l'acheter en plus ce truc là. Et donc voilà, là on a tout là-dedans. Donc c'est fini pour la grosse boîte. On met ça sur le côté. On va passer à celle-là. Donc là-dedans on a tout ce qui est vis, écrou et rondelles. Donc voilà, je peux vous expliquer chaque truc dedans parce qu'il y en a pas mal. Il y a encore des colliers. Et voilà, on va pas trop s'attarder là-dessus, mais voilà, toutes les vis, etc. Là on a un nœud de dock, je sais pas exactement, enfin je les ai pas encore ouvertes, ça se voit bien. Je sais pas exactement ce qu'il y a dedans, donc ça on va pas s'en occuper. Ensuite on a le châssis quoi, la grosse plaque. Avec quelques pièces imprimées en 3D, donc vous voyez c'est des impressions qu'ils ont fait avec leur propre imprimante 3D. Et là en regardant c'est vraiment propre, hein, c'est super bien fait et tout. Enfin là avec la caméra on verra pas bien mais on voit pas super bien mais c'est bien fait. Et là on a justement comme je vous disais la grosse plaque. Donc ouais c'est vraiment vraiment du bon métal, hein. Je crois que c'est de l'acier 3 mm ou un truc comme ça. Et ouais c'est vraiment bien costaud, hein. Et en dessous on a quelques tissus comme vous voyez. Donc c'est bon pour cette boîte. Hop. Donc ensuite on a ça. On a ça. Donc comme vous avez remarqué, je suis en tongs, c'est super.
Donc là, ça c'est des pièces pour l'extrudeur, je crois. Ça c'est pour, en fait c'est des pièces imprimées en 3D qui permettent d'assembler un peu la machine, quoi. Donc ensuite on a les outils. Qu'est-ce qu'on a là? On a un petit truc là-dedans, je pense que c'est fait pour déboucher la buse si elle est bouchée. On a un tournevis, enfin on a un truc comme ça en porcelaine, enfin c'est une matière bizarre. Je sais pas vraiment à quoi ça sert ce truc là. Enfin bref, voilà, on a quelques outils, on a tube là. Enfin oui, ça c'est pour assembler, ça c'est le truc qui va tenir le filament au-dessus. Enfin bref, on a les outils. Ensuite là on a l'extrudeur. Qui est bien ficelé là-dedans. Là on a une pièce en métal, ça doit être sûrement pour fixer l'extrudeur à quelque chose. Ici on a tout l'extrudeur dans une sorte de papier bizarre. On va regarder comment c'est dedans. Ils ont mis ça sous la forme un peu d'un colis. Donc voilà, là on a le cinquième moteur. En fait, je me disais tout à l'heure c'était bizarre, il y avait que 4 moteurs. Non, c'est parce qu'en fait le moteur de l'extrudeur il est déjà là. Donc voilà, il y a deux axes, il y a deux moteurs pour l'axe Z et un moteur pour l'axe X, un moteur pour l'axe Y et le moteur qui est là. Donc voilà, là on a le petit donc on a notre extrudeur là comme vous voyez. Donc on a notre buse là qui fait fondre le plastique. Il y a même un peu de plastique au bout parce qu'ils ont dû la tester. On a le refroidisseur du moteur, le moteur et une turbine là pour refroidir l'impression quand ça chauffe beaucoup, faut refroidir. Donc voilà, ça c'est exactement fait pour ça. C'est bien foutu quand même. Donc c'est bon pour ça. Là on a la sonde de température, enfin non la cartouche chauffante et là on a la sonde de température. Après elle est plantée là-dedans quoi. Hop, donc maintenant on va passer l'axe horizontal, là je sais pas c'est lequel. Donc on a les roulements LM8 UU ici. Donc ça c'est pour que ça puisse coulisser correctement sur les axes. Ici on a des pièces en plastique. Ici on a les courroies et un pignon pour un moteur. Mais là on n'a rien. Il reste tout le bloc du bas. Donc ça c'est pas mal lourd. Donc c'est la dernière pièce. Donc on a encore des roulements LMUTU. On a encore des courroies et des colliers avec un autre pignon pour le moteur. On a des pinces qui permettent de tenir la plaque en verre au plateau. On a encore des pièces en plastique, donc ça doit être les pièces pour fixer le bas quoi. Donc là on a ça doit être la plaque en verre. Donc ça je pense que c'est la plaque en verre. Enfin bref, vous voyez un peu le bord là, j'ai pas réussi à tout sortir pour l'instant. Enfin bref, vous voyez bien que c'est la plaque en verre.
Donc c'est vrai que ça fait un peu petit quand même comme surface d'impression, mais ça reste quand même correct. Donc là dans celui-là on a le bas, donc ça c'est encore le même métal que le châssis. Donc c'est un truc bien solide. Hein. Et là, eh ben on va regarder ce qu'on a dedans. Ah donc là on a une plaque qui va nous permettre de fixer merde. La plaque en verre qu'on avait tout à l'heure, donc avec les pincettes là on met la plaque en verre dessus et plop, on la clipse dessus. Enfin bref, donc voilà, on a fait le tour de toutes les pièces de l'imprimante. Donc c'était Accor de IH+0 pour faire cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Pensez à mettre un j'aime si vous avez aimé, mettez un commentaire si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une info ou quoi. Et pensez à vous abonner pour suivre toutes nos autres vidéos et pour voir la suite de ce que je vais faire avec cette imprimante là. Voilà, donc je vous dis portez-vous bien.